Salut! Si tu as découvert dès le 15 du mois, reste avec moi. Dans cette vidéo, je te présente une méthode simple, ma méthode, comment je gère mon salaire. Alors, on va voir deux types de personnes. La première personne qui, je l'ai appelée gestion classique du salaire, pourquoi ça marche pas, comment elle gère son salaire. Donc, dès qu'elle reçoit son salaire, donc généralement dès le troisième jour du mois, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, il y a tout ce qui est dette à rembourser, les découverts du mois d'avant à payer. Et ensuite, une fois que c'est payé, tout ça, la personne souhaite se détendre, donc faire des restaurants, partir voir des amis, faire du shopping. Donc j'ai mis troisième, quatrième, cinquième, c'est juste pour dire que c'est la suite du mois, hein. Donc ensuite, ce qui se passe, rebelote, encore loisir, restaurant, etc. Mais cette fois-ci, il y a également le loyer qui arrive, donc à payer, les charges, l'eau, EDF et tout ça. Donc je l'ai représenté comme ça. Ensuite, il y a la partie alimentation, donc à payer, mais toujours les loisirs qui restent là. Et donc ce qui se passe, c'est que dès le 15e jour du mois, donc il y a encore des dettes. Ça fait une boucle sans fin, vous voyez. Et ce qui fait qu'on a un sentiment de stress, on se sent pas bien dans sa peau, on a une mauvaise relation avec l'argent et c'est une boucle sans fin. Donc, je répète, on reçoit notre salaire, on paye les dettes, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va s'amuser. Ensuite, il y a le loyer qui tombe, donc les premières vraiment charges obligatoires qui tombent, donc loyer, etc., et plus les charges. Mais il y a toujours le shopping qui reste, enfin, tout le loisir. Ensuite, encore les loisirs, mais la partie alimentation, donc vraiment il y a des besoins à payer, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas utiles. Et ce qui fait que dès le 15e jour du mois, des dettes encore, des couverts, et voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter comment moi, je gère excusez-moi, l'arrivée de mon salaire, et ce qui me permet de ne pas être à découvert. Donc, je reçois mon salaire, comme tout le monde, hein, environ le troisième jour du mois. Ensuite, ce que je fais, alors j'ai mis en place des virements programmés euh, de mon compte courant vers des investissements, divers investissements et des épargnes. Donc je parlerai dans une autre vidéo plus précisément ce que moi j'ai mis en place. Ensuite, j'ai mis également un virement programmé vers une autre carte bancaire que j'ai dédiée à l'alimentation, à tout ce qui est achat d'alimentation. Donc en fait, euh, je me suis mis une certaine somme en virement programmé vers cette carte bancaire. Et du coup, ça me permet de contrôler mes dépenses en alimentation et de me dire, voilà, ça c'est que de l'alimentation. Et ça marche plutôt bien. J'ai mis ça en place depuis maintenant 4 ans. Et j'arrive vraiment bien à dissocier la partie alimentation au reste. Si vous avez des questions, bien sûr, en commentaire, n'hésitez pas. Je répondrai, je pourrai détailler si besoin. Ensuite, il y a ensuite les virements programmés. Donc là, c'est le loyer, les charges, l'eau, électricité. Et ce qui fait que au 15e jour du mois, donc j'ai de l'argent, j'ai contrôlé mes dépenses et donc je profite. Donc je vais sortir, faire des restaurants. C'est Bien sûr, c'est pas dès le 15e jour que je fais ça, mais c'est pour suivre un peu la philo, pour vraiment comparer les deux approches. Cette approche-là, moi, ce que je fais, c'est que dès que je reçois mon salaire, ce que je fais, la première chose, c'est d'abord me payer. Je me paye d'abord, donc c'est-à-dire que comment? Via des investissements, de l'épargne,
Et ensuite, je déroule cette frise-là. Voilà, c'était tout simple. Et du coup, moi, ce que je ressens personnellement, en gérant comme ça l'arrivée de mon salaire, ben, je me sens, euh, je me sens, comment dire, j'ai une bonne relation avec l'argent. Voilà. J'ai pas de problème, je me sens pas stressé. Et je connais des personnes qui sont dans l'autre cas. C'est difficile, les fins de mois sont difficiles et ils sont tout le temps en train de regarder un peu chaque centime. Enfin, c'est vraiment une approche différente et je les vois, je le vois. Et voilà une méthode que vous pouvez, vous, mettre en place facilement. Et vous pouvez me dire si vous avez d'autres méthodes et si vous l'avez mise en place, si ça a marché pour vous. Ça me ferait plaisir. Pour rappel, j'ai également fait une vidéo où je donne mon outil que j'ai fait pour vraiment visualiser son patrimoine et j'explique comment je fais avec un cas concret. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et voilà, donc c'était une vidéo très rapide. Donc si ça t'a plu, je t'invite à liker et à t'abonner. Et tu peux aussi laisser un commentaire si tu as des remarques, questions. Voilà, je te dis à très bientôt.